Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on est en Patagonie, comme vous pouvez voir, ça c'est magnifique, évidemment. C'est un petit teaser de ce qui vous attend pour la suite, mais c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui parce qu'on repart en Bolivie pour aller découvrir l'Amazonie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la dernière vidéo, on vous avait abandonné. On était actuellement dans le taxi en direction de notre tour et on pensait en fait commencer notre tour par aller dans le lodge dans lequel on devait passer nos 3 jours, enfin 2 nuits et 3 jours. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. On est arrivé sur un bord de rivière et puis là on nous dit bah vous voyez là vous descendez la pente là au milieu de la cambrousse là et puis sur la rivière il y avait une petite pirogue avec 3 chaises en plastique et puis 2 petits bancs. Sans transition on commençait directement notre tour. Donc il y a le guide qui arrive avec 2 autres personnes. Donc le guide s'appelle Ephrem Ibis, mais il préfère qu'on l'appelle Ibis parce que c'est plus simple. Et donc avec notre guide et ces 2 personnes, on s'enfonce sur le bras de l'Amazonie et là franchement on tombe sur une végétation mais luxuriante, c'est vraiment genre, c'est difficile à expliquer, il y en a partout. On a vu par exemple un arbre aussi à un moment donné qui était assez dingue. Il avait 700 ans et il est utilisé pour faire des rituels de connexion à la terre et on comprend pourquoi parce que ça fait tellement longtemps qu'il est là, il est absolument splendide. Et donc en fait on part avec un peu quand même ce stress parce que c'est vrai qu'on était un peu stressé du fait de pouvoir être piqué par les moustiques, on s'est dit qu'il y avait des alligators, des piranhas, tellement de choses. C'est vrai que l'Amazonie on s'en fait une image. C'est ça, il y a tout un fantasme. Et au final on a continué le tour et on a eu la chance de tomber sur des dauphins. Des dauphins roses, c'est pour ça à vrai dire qu'on était surtout là sur cette pirogue. C'est des dauphins en fait qu'on trouve uniquement à cet endroit-là. Et ils sont gris normalement, mais quand ils s'activent, ils deviennent roses. Alors, est-ce qu'on les a vus ? Enfin honnêtement oui, moi j'ai vu la tête et un peu l'aileron, mais ce que faisait le guide c'est qu'il faisait un tour avec son bateau et en faisant tout autour des dauphins pour en fait rabattre le poisson dans le centre de la rivière et donc ça concentrait les dauphins à cet endroit-là qui venaient manger. Mais oui, c'est pas flipper, on n'a pas vu des sauts de dauphins ni rien, c'était juste, on a vu que la tête. C'était censé être un peu le pic de notre journée, mais en fait il y avait tellement de choses à voir et tellement d'animaux à voir. On a vu des singes, des paresseux, on a vu même ton animal préféré. Et on a vu des capybaras. À un moment donné on se retrouve sur une sorte de plage où on fait à la pause, on va manger, donc on prend notre petite bière, petit verre de vin pour un chat. Et le monsieur installe des hamacs dans le bateau et donc on se retrouve à faire un peu la sieste. Donc, clairement, on n'est pas sur, encore une fois, notre idée de l'Amazonie. On était à la machette et choses comme ça, non ? À un moment, on se réveille de notre sieste et là, on voit le guide. Alors, il y avait un autre couple avec nous et donc le monsieur de l'autre couple, ils sont couverts de boue. Mais vraiment, voilà, et ils sont morts de rire. Et on ne sait pas pourquoi. Et on se dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Il nous explique que là, sur cette plage, il y a de la boue et qu'elle est très bonne pour la peau. Et surtout que c'est un bon anti-moustique. Donc pour le coup, avec un chat, on décide de tenter notre expérience. Vous pouvez voir ce qu'il y a. Voilà, c'est ça. J'ai même pu faire du ventriglisse. Franchement, ça a été assez fou. Et le truc, c'est que pour enlever la boue, on doit se baigner dans l'Amazonie. Pour vous dire que de se baigner dans une eau qui est marron et on sent des poissons qui viennent nous bouffer la jambe et d'un coup il y a le guide qui s'amuse à dire que c'est des piranhas. Ce qu'on a appris plus tard c'est que ce n'est pas possible parce que les dauphins protègent le coin, donc en fait il n'y a ni crocodile déjà parce qu'ils sortent que la nuit et pas de piranhas dans ce coin-là, donc on était quand même plutôt safe. Bon, on s'est dit que le guide n'allait pas directement nous amener dans un endroit qui craint, il avait quand même l'air plutôt de maîtriser son sujet, surtout qu'il nous a expliqué que en fait il avait fait des études de vétérinaire. Et cette information est clé pour l'expérience qui va arriver ensuite. Parce que pour l'instant, on est juste, voilà, on a fait notre journée sympa, le soleil se couche sur le fleuve, c'est absolument magnifique. Et quand on finit par arriver au lodge, qui a l'air ma foi très sympa, on n'a pas de temps devant nous. Il y a la dame du lodge donc, qui s'appelle Myriam, qui est suisse et qui en fait est tombée amoureuse de ce lieu et de Ibis quand elle est arrivée il y a quelques années, qui vient nous voir et qui nous dit soit vous mangez maintenant et vous partez d'ici 1 heure, soit vous partez maintenant et vous mangez quand vous revenez. Et nous on s'est dit autant qu'on est sur notre lancée, en plus on a encore l'anti-moustique sur nous. On pensait faire une petite balade, on pensait que c'était une balade. Voilà, et en fait pas du tout. Là on se retrouve à s'embarquer alors cette fois-ci sur une pirogue bien plus petite, mais il faut vraiment voir une petite barque à moteur, parce que c'était vraiment une barque en longueur. Et là, on part sur une lagune. Et c'est une lagune privée qui fait 3 km de long et qui est juste à côté du lodge. Et on part de nuit, et donc il y a Ibis qui est juste à la lampe torche et qui l'allume de temps en temps. Et à un moment donné, en l'allumant, on voit plein de petits ronds brillants
qui sont en fait les yeux d'alligator, de crocodile et de caïman, parce qu'il y a tout dans cette lagune. Et nous, on est vraiment sur une très petite barque, sachant que Ibis nous a dit juste avant de partir, quoi qu'il se passe pendant ce tour, ne sautez pas à l'eau. Non, c'est surtout il fallait pas se renverser. Donc pour le coup, il faut vraiment ne pas faire n'importe quoi, il faut pas se lever, il faut vraiment rester assis et faire attention. Autant vous dire qu'on était quand même pas hyper rassurés. On n'était pas serein. Moi, surtout qu'en plus, il y a plein de moustiques autour, il y a des poissons qui sautent dans la barque, il y a une vie nocturne qui est incroyable. Et qui est incroyable. C'est très intense. Voilà, on va dire mais c'était même pas encore le pic. Le pic est arrivé quand à un moment donné, on voit Ibis qui en fait avec sa lampe allume et éteint, et d'un coup faire un signe à son chauffeur, on ne sait pas ce qui se passe, et là le chauffeur fonce sur la berge, et là il y a Ibis qui saute de la barque, met la main dans le truc, et là revient avec un petit caïman, mais genre un tout petit quoi, mais un tout mignon. Et là il nous dit, mais vous voulez le tenir ? Alors oui, mais autant vous dire qu'on n'était pas rassurés, et en fait il nous montre exactement comment le tenir justement pour ne pas blesser le caïman, ou le crocodile, ou l'alligator. Je suis désolée, on ne sait plus la différence entre. On ne pourra pas vous dire toutes les différences. Quand on vous dit, c'est un des trois. Il nous montre en fait qu'il faut le tenir donc par le cou et par la queue, évidemment pas trop fort, mais suffisamment fermement pour pas qu'il se retourne et qu'il nous croque un petit peu au passage. Et en fait, il nous explique plein de choses. Il nous explique justement sa croissance, comment voir si l'animal est blessé ou pas, parce qu'encore une fois, il a fait des études de vétérinaire. Donc si c'est un mâle ou une femelle. Voilà, si c'est un mâle ou une femelle, il connaît énormément de choses et en fait c'est un moment qui est incroyable. Il faut se rappeler qu'on est en pleine nuit sur une barque. En fait on est en pleine nuit et on tient cet animal entre les mains, sa peau écailleuse qui est quand même assez douce, et en plus il a une technique pour les remettre à l'eau, pour les endormir. En fait à un moment donné il le met sur le dos et en fait il lui caresse un peu le ventre et apparemment ça endort les crocodiles. Et donc le Ancha se retrouve à prendre le crocodile juste à une main et à le remettre en fait à l'eau. Donc il faut vraiment le remettre tout doucement dans l'eau et ensuite le relâcher délicatement, mais enlever sa main quand même suffisamment vite au cas où il ait envie de se retourner d'un coup. Bon, après il y avait quand même suffisamment de profondeur pour que ce soit pas dangereux, mais c'est vrai que c'était des moments assez fous. Ça c'était le premier et le plus petit. Au fur et à mesure on a monté en grade jusqu'à la fin, on a vraiment eu, là pour le coup c'est un crocodile. Même moi, avec mes mains, je n'arrivais pas à faire le tour complet ni de sa queue ni de son cou. C'était assez stressant parce que j'avais vraiment peur de le lâcher en fait. Et le problème, c'est que si on lâche cette bête, ça niaque. Ça fait très mal. Alors Ancha, les sensations ? Je suis hyper sereine. Vraiment, là, je suis pas du tout en flip qu'il se barre et qu'il me morde. C'était une expérience incroyable. Par rapport à tout ce qu'on s'était dit, en fait, on est au plus près de l'Amazonie, mais en même temps quand même en sécurité. Et ça, c'était vachement important. Il faut se dire qu'on est sur une barque avec des centaines d'alligators autour de nous et à aucun moment on s'est senti en danger. Ibis connaissait tellement son domaine, l'avait tellement fait. Et puis il faut le dire aussi, c'est le domaine de son père. Et il est là depuis gamin en fait. Il connaît par cœur et ses animaux et cet endroit et du coup il sait à quel moment c'est safe et à quel moment c'est pas safe. Et il s'est quand même retrouvé avec quelques cicatrices sur le bras parce qu'il s'est fait niaquer, mais bon, ça après donc on revient, on mange, la nourriture est juste géniale. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Que lo cumpla felices, te deseamos a ti. Bravo! En plus c'est sous moustiquaire, donc on n'est pas... Bon, on a quand même vu 2-3 trucs. C'est quand même des sacrés insectes. C'est quand même le truc qui ne sont pas là pour faire du bien. Il ne faut pas oublier non plus qu'on peut avoir aussi des petits crapauds quand on va aux toilettes. C'est ça, ils nous ont dit de faire attention parce que ça remonte les canalisations. Donc heureusement que tu vérifies parce qu'à un moment j'ai soulevé la cuvette et en effet tu avais une petite grenouille très mignonne. Ouais, elle est très mignonne. Ça doit surprendre quand même quand tu ne vérifies pas. Donc c'est vrai que tu es quand même au milieu de la nature et on te le rappelle. Et surtout la première nuit on entend comme des avions, mais vraiment comme des avions en décollage. Et on se dit mais c'est quoi ce bordel? Il y a un aérodrome à côté. Et donc le lendemain, on en discute avec notre guide et il rigole. Et en fait, c'est juste des singes. Je crois que c'est les singes hurleurs. Les singes hurleurs, il me semble. Les singes hurleurs. Et en fait, ils sont à des kilomètres, mais on les entend comme si c'était à côté. Et en fait, on passe la nuit avec une sorte de bruit blanc assourdissant. Ou alors, c'est un peu, on n'est pas loin d'Halloween, là, donc ça fait c'est genre... ça. Oui, c'est ça, exactement. Très loin. Il y a quelque chose de très mystique dans leur cri qui est assez surprenant. Alors un coup c'est eux qui nous réveillent, le lendemain ce sera les perroquets qui se battent à 4h du matin. Clairement on est au milieu de la nature, on est aussi et c'est la nature qui a sa place. Et pour le coup le jour suivant on a fait une balade à cheval qui était très sympa aussi. On a pu voir, en fait ce qui était bien c'est qu'on a fait à la fois une balade à cheval et une fois aussi une balade à pied. Et en fait le guide était tellement expert qu'il a pu voir tellement d'animaux juste à l'œil, il savait donc où regarder et pouvait te montrer parce que tu en as certains qui étaient vraiment
caché en fait. Faut pas se dire qu'on va arriver, prendre une photo et qu'on va voir. C'est vraiment un endroit sauvage, donc les animaux ils ne sont pas visibles aussi facilement. Il y a une biodiversité à cet endroit qui est incroyable, c'est vraiment un endroit protégé sur une propriété privée. Du coup, cet endroit a quelque chose d'assez magique. Parce qu'en fait, c'est un lieu historique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a été construit sur les ruines d'une civilisation qui a été là, il y a, je crois, je ne me trompe pas, c'est 4000 ans ou... Entre 4 et 8 000 ans, il me semble. Imaginez comment c'est... Et en fait, c'est cette civilisation qui a construit les collines aux alentours et qui, en fait, ont façonné la rivière afin de pouvoir cultiver. Et ils ont un musée où, en fait, ils exposent les pièces qu'ils récupèrent sur leur domaine. Parce que quand il y a des grosses pluies, finalement, ils peuvent trouver des poteries qui datent de cette époque-là, en fait. C'est un musée qu'ils tiennent eux-mêmes parce qu'en fait, la Bolivie n'a pas les moyens de vraiment découvrir... Faire des fouilles, en fait. Ils n'ont pas de fonds pour ça. Et donc, ils ne savent finalement pas grand-chose de cette civilisation. C'est juste qu'ils étaient quand même relativement avancés. Et ça rajoute finalement à la magie de ce lieu. En fait, c'est une combinaison. C'est une combinaison de Ibis, qui est un expert et qu'en fait, on voit qu'il aime sa terre. Ce sont des passionnés, en fait. Et c'est grâce à ça qu'on a passé un moment, 3 jours... Enfin, pour moi, c'était 3 jours magiques. Et puis, c'était la meilleure façon de découvrir l'Amazonie parce qu'encore une fois, on était des énormes... Honnêtement, à un moment, même, on s'est dit, est-ce qu'on va le faire? Ça va être l'enfer, on va se faire bouffer, machin. Bon, je me suis fait bouffer, hein, soyons clairs. Lui, il a eu une piqûre. Et elle a toutes les piqûres. C'est le meilleur anti-moustique, voilà. Donc c'est parfait. Pourtant, il y avait tout, hein, le répulsif, tout ça. Mais c'est vrai que ce sont 3 jours qui sont passés tellement rapidement. Et en fait, au bout de ces 3 jours, on a la... Comment dire, chaud au cœur, on a fait nos au revoir. Mais malheureusement, on devait avancer dans notre voyage. Car en fait, 3 jours plus tard, on devait être au Salar de Uyuni. Donc malheureusement, si on pouvait, on serait resté plus longtemps. On espère en tout cas qu'avec ce qu'on vous a raconté aussi, les photos et les vidéos, voilà, ça vous donne envie de découvrir un peu plus. En tout cas, merci encore à Ibis et Myriam pour leur accueil. Parce et que puis surtout, merci à vous de nous suivre sur ces vidéos. D'ailleurs, si vous avez des commentaires, des remarques, n'hésitez pas à laisser. Franchement, n'hésitez pas. Et donc dans la prochaine vidéo, on vous parlera de notre périple pour rejoindre le Salar d'Uyuni. Et on vous dit donc à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.